Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct avec Rachida Dati pour parler évidemment de ce lendemain de premier tour des élections régionales. Bonjour à vous, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Est-ce que vous considérez que les consignes qui ont été données par Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2 et par Manuel Valls sur TF1, qui sont évidemment radicalement différentes, mais enfin qui demandent qu'on ne vote pas l'un et l'autre pour le Front National, est-ce que ça peut être suivi des faits ? Ce qu'a demandé Nicolas Sarkozy hier, c'est de voter pour nos candidats. Tous nos candidats sont encore en course. Et nous avons fini le premier tour, nous sommes sur un deuxième tour. Il est normal que Nicolas Sarkozy appelle pour nos candidats qui ont été mobilisés, on a eu quand même des bons résultats, vu le contexte et l'ambiance, nous avons des bons résultats. Donc il est normal que nous appelions à voter pour nos candidats, pour notre programme. Mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet ? Parce que tous les analystes ce matin dans les journaux disent qu'il y a 20% du vote des Républicains classiques qui a été absorbé par le Front National. Qu'on vote. Enfin, nous avons des candidats qui sont encore en lice. Nous attaquons le deuxième tour. Donc c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire. Et donc que le chef du parti appelle à voter pour nos électeurs, aussi appelle à la mobilisation, parce qu'il vous a pas échappé qu'on n'avait pas loin de 50% d'abstention. Donc il faut que les gens qui n'ont pas voté aillent voter pour nos candidats et pour nos électeurs. C'est vrai que la gauche subit un effondrement sans précédent. C'est vrai aussi que beaucoup d'électeurs qui votent pour le Front National ou qui n'ont pas voté du tout contestent aussi la politique du gouvernement, parce que le Front National n'a jamais été aussi haut que sous la gauche. Et c'est quand même la gauche qui est au pouvoir depuis 4 ans. Mais quand vous entendez les arguments sur le thème faute morale, parce que c'est ce qu'on entend à gauche, alors vous allez pouvoir répondre à ça, mais faute morale justement de la droite qui ne s'efface pas quand ce serait nécessaire devant le Front National. Mais on va pas s'effacer, là on est en... Non mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ça que... C'est l'argument qui vous est au fond opposé, c'est celui d'avoir fait monter le Front National et maintenant d'essayer de le combattre. Attendez, monsieur Durand, c'est marrant parce que là, c'est aussi bien la presse que la gauche. On n'est pas au pouvoir, vous n'avez pas échappé qu'on n'est pas au pouvoir quand même. Les types qui sont responsables, ils veulent nous faire porter la faute. Non, il faut arrêter. La gauche, elle est championne du monde pour ça. Elle est meilleure pour ça. Ils sont au pouvoir, ils ont fait monter... au-delà du Front National, l'exaspération des Français. Politique de sécurité. Vous avez entendu Madame Taubira depuis qu'il y a eu les attentats terroristes. On l'a pas entendu depuis les attentats de Charlie Hebdo. On l'a pas entendu depuis les attentats du 13 novembre. Quelle est la politique pénale qu'on mène contre les terroristes ? Vous savez que Monsieur Cazeneuve, aujourd'hui, n'agit que dans le cadre d'un état d'urgence. Après l'état d'urgence, on fait comment ? Parce que l'état d'urgence, ça va pas durer. Qu'est-ce qu'on dit à nos concitoyens pour leur sécurité ? La menace terroriste n'est plus une menace, c'est une réalité. L'état d'urgence, il va être prolongé, il y a des dispositifs. Oui, mais d'accord, pas vitam aeternam. Oui, d'accord, mais alors dans ce cas, il faut prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme de manière efficace, lutter contre les individus qui se radicalisent. Moi, je n'ai rien entendu de la part de Madame Taubira. Alors après, les Français, faut pas s'étonner qu'ils soient exaspérés, écœurés, qu'ils ne votent plus ou qu'ils votent pour les extrêmes. Ça, c'est la première chose. À l'école, vous avez vu les inégalités, comme elles s'aggravent ? Vous avez vu comment le chômage explose ? On est à plus de 10%. Donc tout le monde est concerné, de près ou de loin, par le chômage. Donc là, je vous dis même pas sur l'influence de notre pays à l'étranger. Notre influence diminue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus, pour ceux qui vivent dans leur chair les difficultés, l'insécurité, le chômage, effectivement leur déclassement. Et puis d'autre part, effectivement, notre pays est en déclin total. Donc les gens aujourd'hui, ou ne votent pas, ou votent pour les extrêmes. Et je trouve que les Républicains, dans ce contexte, on a fait un très bon score. Et je rappelle, parce que peut-être que ça a échappé à certains, nous ne sommes pas au pouvoir. Si le Front National est aussi haut, si la gauche est au pouvoir. C'est l'argument qui a été développé par Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est pas un argument, c'est une réalité. Oui, mais ça, évidemment. C'est une réalité. Quand vous lisez ce matin c'est pas un argument, c'est une réalité. Vous faites bien de le faire remarquer aussi. Quand vous lisez ce matin l'article de Nathalie Chuc dans Le Parisien qui montre ou qui décrit finalement par l'entourage de Nicolas Sarkozy dans le contexte du bureau politique auquel vous avez assisté hier à 11h, qu'il n'incrime plus, qu'il est fatigué, qu'il est vieilli, que ça ne marche plus. Je trouve ça et donc il serait, attendez-moi, et qui serait plus ou moins responsable finalement du mauvais. Je veux dire, responsable du... Alors quand il est chef de parti, que les élections se passent bien, qu'il a rassemblé tout le monde, certains candidats à la primaire lui dénient sa victoire en disant la victoire c'est aussi un peu nous. Et quand effectivement ça peut grincer un peu,
et que c'est grâce à sa ligne politique aussi et à ce rassemblement qu'on a le score qu'on a. Et les candidats à la primaire disent oui, on verra plus tard, nous allons régler ça après. Mais attendez, mais vous ne pensez pas que les électeurs, que les sympathisants, que les candidats sont pas exaspérés par l'attitude de certains candidats à la primaire qui ont plutôt privilégié leur ambition personnelle plutôt que les échéances électorales intermédiaires. Moi, je le dis tel que je le pense, c'est qu'il faut arrêter de donner des leçons aux autres, il faut se regarder soi-même. Ça s'adresse notamment à NKM, par exemple. Non, mais les candidats à la primaire au sens large. Alain Juppé. Non, mais tous, quand il y a une ligne du parti... Juppé a voté la ligne du parti, comme Fillon. Non, mais quand il y a une ligne du parti, quand on a un socle idéologique, quand on a une convention, quand on a un projet du parti, et que vous avez des candidats à la primaire qui disent « nous ne sommes pas liés par ça », comment voulez-vous Donc c'est NKM, puisque c'est la seule qui soit peut-être candidate aux primaires, parce que Jean-Pierre Raffarin ne l'est pas. Et François Fillon, il y a la Juppé, Bruno Le Maire et Nadine Morano, tout le monde est candidat. Mais je ne vous parle pas de la ligne qui a été votée hier au bureau politique. C'est celle dont je vous parlais. Mais moi, je vous parle. Tout le monde a voté à 2 voix près. Mais ça, on est libre. La preuve, c'est qu'il y a 2 voix près. Moi, je vous parle. Est-ce que cette clarification devra avoir lieu après le deuxième tour ? Mais la clarification de quoi ? Justement, sur la ligne, sur le fait qu'ils appartiennent ou pas aux Républicains. La ligne, elle a été décidée en tant que chef de parti, votée par les militants et les sympathisants. Donc moi, je demandais simplement que les candidats à la primaire mettent un peu leur primaire sous le tapis le temps qu'on passe les échéances électorales intermédiaires. Ils ne l'ont pas fait et aujourd'hui, ils le reprochent à Nicolas Sarkozy. Alors, ils sont responsables des turpitudes et ça serait le chef de parti qui en serait responsable. Faut arrêter. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Pour la ligne d'hier, de dire est-ce qu'on se retire ou pas, est-ce qu'on fusionne ou pas, ça, c'est autre chose. C'est une décision entre les 2 tours. Ça n'a rien à voir avec la ligne politique. C'est une décision pour attaquer le deuxième tour. Donc, à l'unanimité moins 2 voix, on a décidé ni retrait ni fusion. Et effectivement, c'est cohérent. C'est-à-dire que quand on porte un programme avec des candidats, on va pas leur dire, finalement, au deuxième tour, on va avoir d'autres candidats avec un autre programme. Puis on s'allie avec des gens qu'on combat. Cornéline Morano dit ce matin dans Le Parisien, puisque nous avons lu tous les deux Le Parisien, que c'est une faute politique d'avoir été écartée, puisque finalement elle dit et elle défendait ces dernières semaines exactement ce que Nicolas Sarkozy a défendu hier soir sur le plateau de France 2. Elle a tort, elle a raison, elle continue à jouer un rôle personnel. Alors, Nadine, on est ensemble au Parlement européen, il y a eu cet incident, elle a été effectivement retirée des listes. Voilà, comme j'avais dit, fermer le banc, on a fermé le banc. C'est pas l'histoire de Nadine Morano aujourd'hui, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire des régions. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle étape qui est le deuxième tour. L'histoire sera écrite dimanche soir. Aujourd'hui, elle n'est pas écrite. Nos candidats sont bien positionnés dans la majorité des régions. Il faut continuer à les soutenir, à faire campagne et effectivement qu'on puisse gagner au soir de dimanche prochain. Alors, Rachida Dati, vous connaissez maintenant bien la vie politique française. Est-ce que vous ne considérez pas justement quand même que cette affaire est un tremblement ? Mais vous vous souvenez, Monsieur Durand, je suis venu plusieurs fois chez vous. Je vous l'ai toujours dit, les Français, effectivement, sont plus écœurés, on ne les entend pas. Même, je vous disais même ici qu'il y a des responsables politiques qui sont totalement déconnectés. Les partis politiques et leurs responsables, faut qu'ils arrêtent de vivre dans un petit confetti entre eux. C'est comme moi quand j'entends Monsieur Cambadélis ou Monsieur Valls donner des leçons de décence, de dignité, de république quand ils sont au chaud dans leur confort de 200 mètres carrés parisiens, quand il y en a d'autres, à Calais ou au fin fond de la France, qui sont en difficulté. À Calais, ils votent pratiquement 50% Front National. Ah bon, et ça vous étonne ? Non, ça m'étonne pas. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, le score de Xavier Bertrand est pas très fort. Le score d'Estrosi, vous dites les élites, mais vos candidats dans certaines régions ont fait quand même des scores. Ils ont quand même fait des scores qui sont pas les scores que vous attendiez. Mais vous êtes allé à Calais, Monsieur Durand ? Non. Bon, voilà. Alors, oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Allez à Calais, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il est victime de Calais, Xavier Bertrand. Il n'est pas victime de sa campagne. Non, c'est qu'il a fait le maximum de boulot avec les moyens. Il n'est pas au pouvoir, il ne nous a pas échappé. Il n'a pas les manettes. Mais... Donc aujourd'hui, il dit, je vais vous améliorer votre vie. Vraiment, je vais vous améliorer. La gauche qui est au pouvoir ne fait rien pour vous. Elle vous a abandonné. Elle a abandonné les Français. À Calais, c'est épouvantable. Franchement, non mais je voyais hier que quelqu'un qui sur, je sais plus, un tweet en disant j'échange la place de mon enfant dans une classe à Calais contre la place d'un enfant dans une école totalement privilégiée.
C'est ça la vie, elle est là la vie. C'est comme ceux qui signent des pétitions. Je comprends votre argumentation, mais ce que je veux dire, c'est que les scores quand même, puisque vous êtes effectivement, vous l'avez dit, un parti d'opposition, on ne peut pas dire que certains des candidats des Républicains bénéficient de ce statut d'exaspération en plein milieu. Vous avez raison, monsieur Durand. Vous avez raison. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre de votre côté. On le comprend et on l'analyse. Et je vais vous dire, c'est très compliqué quand vous arrivez dans une situation et dans une ville où c'est totalement à terre, où on ne fait rien pour les habitants. Et vous n'êtes pas très audible quand vous êtes même dans l'opposition. Pourquoi ? Parce que vous dites, écoutez, maintenant ça a trop duré, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux ? Voilà, donc ils vont vers ceux qui se servent des Français pour faire caisse de résonance et amplifier leurs problèmes. Xavier Bertrand, il essaye d'apporter des solutions. Donc moi, j'appelle effectivement à tous les habitants du Nord de voter Xavier Bertrand. Parce que je ne dis pas que tout va être résolu, mais leur vie peut peut-être s'améliorer. En tous les cas, on fera mieux que la gauche qui ne fait rien et qui enfonce les Français. Mais Valls aussi appelle à voter Xavier Bertrand. Il n'a pas le choix, je vais vous dire. Il n'a pas le choix parce que lui, il veut sauver la mise. Parce que même, moi, j'ai été choquée qu'il donne des leçons de dignité à monsieur Masseret, qui combat. Parce que moi, là où je suis d'accord avec monsieur Masseret, c'est qu'il vaut mieux, effectivement, ne pas abandonner, ne pas renoncer. Parce qu'aujourd'hui, le combat n'est pas terminé. Et de dire à ces militants, à ces candidats qui rament, qui triment sur le terrain, de leur dire non mais soyez un peu décents, ne vous accrochez pas au poste. Qu'est-ce qu'il fait monsieur Valls ? Il s'accroche à la chaise de Matignon. Un service considérable quand même. Nicolas Sarkozy a refusé de remercier hier soir, mais... Non mais qui se le garde, hein, parce que vu l'état de la France, il rend pas service à la France. Alors s'il pense nous rendre service, franchement, je pense qu'il se rend service à lui-même et pour rester à Matignon. Il se rend service à lui-même. Voilà. Il rend pas service ni à l'opposition et encore moins aux Français. On a vu l'état de la France. Merci Rachida Dati d'être venue donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Ce matin, nous allons retrouver donc Sophie Paolini sur notre antenne et nos amis de LCI, bien évidemment. Top, c'est parti Bernard.